Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi et moi, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'article 39, les missions du délégué à la protection des données à caractère personnel. On va y aller gaiement. Tu vas voir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points avec 2 paragraphes. Donc, let's go, allons-y. Les missions de la déléguée à la protection des données sont au moins les suivantes: informer et conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des données à caractère personnel. Donc en gros, informer, conseiller le responsable de traitement et les salariés du responsable de traitement. Ensuite, petit b, les missions de la déléguée à la protection des données sont au moins les suivantes: contrôler le respect du présent règlement, d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des données, et des règles internes du responsable de traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation, la formation du personnel participant aux opérations de traitement et les audits s'y rapportant. Je vais te lire ce paragraphe avec ce que j'ai envie de te lire, parce qu'il y a trop de chichi. Ah mince. Bon. Les missions du délégué, de la déléguée à la protection des données à caractère personnel sont au moins les suivantes: contrôler le respect du présent règlement, ok. Contrôler l'application des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant, d'accord, et vérifier la répartition des responsabilités entre le responsable du traitement et le sous-traitant, faire des activités de sensibilisation et de formation du personnel, et vérifier, enfin, participant aux opérations de traitement, et réaliser des audits et soutenir dans les audits dès lors qu'il s'agit de vérifier la protection des données à caractère personnel. Donc on est vraiment sur des missions de contrôler le respect du règlement et vérifier que en interne on applique le règlement. Merci. Les missions de la déléguée à la protection des données à caractère personnel sont également de dispenser des conseils sur demande en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci en vertu de l'article 35. L'analyse d'impact, j'en ai déjà parlé et je pense que je vais faire une vidéo dédiée, comme ça ce sera plus simple pour moi de te référer à la bonne vidéo en question. L'analyse d'impact, c'est simplement un questionnaire complémentaire qui permet, une fois que tu as fait ton registre de traitement, donc une fois que tu as identifié quel traitement tu avais dans ton entreprise, comment tu utilisais les données personnelles qu'on te confiait, quand est-ce que tu les supprimais, combien de temps tu les conservais, qui avait accès, etc., etc. L'AIPD, c'est un questionnaire supplémentaire qui permet en fait d'identifier des scénarios de risque de fuite de ta donnée, et en identifiant des scénarios de risque possibles, ça te permet de, un, d'anticiper la réalisation du risque, et ça permet aussi de définir un plan d'action une fois que le risque aura lieu. Donc en fait, c'est ça une AIPD. C'est vraiment, une fois qu'on a compris à travers le registre de traitement comment on utilise la donnée personnelle, eh ben, l'analyse d'impact, ça te permet de faire des scénarios de risque et anticiper la réalisation de ce risque. Donc, point C de cet article 39, dispenser des conseils sur demande en ce qui concerne l'analyse d'impact. Ensuite, dans le point D, on dit qu'une des missions de la déléguée à la protection des données à caractère personnel, c'est de coopérer avec l'autorité de contrôle. Autorité de contrôle, en France, la CNIL, et donc on sait que on a ce devoir de coopération, évidemment, avec l'autorité de contrôle quand il s'agit de protection de données à caractère personnel. Le point E, il indique que la déléguée à la protection des données à caractère personnel doit faire office de point de contact entre l'autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l'article 36, et mener des consultations le cas échéant sur tout autre sujet. Article 36, on verra quand on y sera, mais globalement, il faut faire office de point de contact, être disponible, au même titre qu'on doit être disponible pour les salariés, les clients, bref, les personnes
pour lesquels notre entreprise ou notre client, parce que moi je suis un DEP, qui utilise des données à caractère personnel qui lui sont confiées. Voilà pour le premier point, donc les missions de la déléguée à la protection des données à personnel qui sont à minima celles qu'on vient de lister. Et là maintenant, on va voir du coup dans le point 2, la déléguée à la protection des données à caractère personnel tient dûment compte dans l'accomplissement de ses missions du risque associé aux opérations de traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement. Donc en fait, ça dit simplement que quand on fait notre mission et notre job de conseil auprès de notre client, de notre employeur, peu importe, on doit bien faire attention aux risques lorsque ces personnes-là utilisent les données à caractère personnel. Globalement, c'est ça. En même temps, c'est notre métier, hein, notre métier de conseil, en tout cas de métier de conseil juridique, parce que ben, moi, évidemment, je suis de formation juridique, c'est d'identifier le risque et de l'anticiper. Donc, peut-être que ce paragraphe a plus de sens pour tous les autres profils qui ne sont pas de formation juridique lorsqu'ils se mettent dans le RGPD. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc évidemment, comme d'hab, je t'invite à relire cet article avec ta propre vitesse de lecture et ton propre temps de compréhension. Tu vois, il est accessible, il n'est pas très compliqué. Et en fait, c'est sur la base de cet article-là qu'on rédige les fiches de poste, c'est vrai, et qu'on fait nos devis. Et qu'on encadre notre devis et les prestats qu'on peut proposer à nos clients. Donc voilà, si tu as des questions, t'hésites pas, tu sais où me trouver. Je te souhaite une bonne journée. Bye.